Je voulais faire quelque chose d'excitant. Et le temps passait parce qu'il n'y avait pas d'école de mode. Donc le jour où il y a eu une école de mode, j'ai profité de la situation et je suis parti faire la mode. D'abord, j'ai commencé par savoir coudre, avant d'aller vers le stylisme. Donc j'ai passé 2 ans de formation de couture. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je peux faire le stylisme et la création. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des gens dans le cinéma, dans le art film. Et ils m'ont engagé comme costume designer. Donc ça a été une expérience très importante parce que j'ai côtoyé quand même des artistes à faire des choses incroyables. J'étais libre à faire ce que je veux, bien sûr en consultant le réalisateur, mais j'avais beaucoup de liberté. La liberté est une notion primordiale pour ce styliste pas comme les autres. Nourdine Amir crée des vêtements, ou plus exactement, il les sculpte, se laissant guider par les matières qu'il dompte, apprivoise, transforme et met en lumière. Les créations de cet artiste singulier ont leur place aussi bien dans les musées que sur les tapis des défilés de haute couture. Une fois que j'ai fait cette petite expérience intéressante, je suis revenu à la mode, mais avec plein d'ouverture et plein de... Donc il fallait... le choix était le Maroc. Donc, il fallait que je reste au Maroc et créer au Maroc. J'ai commencé à fabriquer ma matière. Donc, fabriquer la matière avant le stylisme, avant le travail de stylisme et les formes et tout ça. J'ai commencé avec une petite idée, c'est que tout ce qui est brut, il faut le rendre précieux. Donc j'ai commencé à travailler le raffia, qui est négligé, et la laine, tout ce que je trouve autour de moi. Des matières, par exemple la raffia qui est brute, je la travaille, je la manipule et tout ça, et je mets de la soie en doublure. Donc le précieux aux yeux de la société devient une doublure. Et tout ce qu'on néglige, et on n'a pas envie de voir parce que c'est banal, c'est naturel, c'est machin, devient dans mes yeux précieux. Nourdine Amir vit et travaille à Marrakech. Depuis les années 2000, il multiplie les défilés et expos dans les musées. Lors d'une exposition sur l'art contemporain du Maroc, à l'Institut du monde arabe, son travail sera remarqué par Pierre Berger, qui, tombé sous le charme, décidera de lui consacrer une exposition rétrospective au sein de sa fondation à Paris en 2016, puis au musée Yves Saint-Laurent à Marrakech en 2018. Pierre Berger ne s'était pas trompé, le succès et la magie sont au rendez-vous. Le moment où je m'éclate le plus, bien sûr, c'est en faisant des choses créatives. Et c'est normal que je dois développer une ligne prêt-à-porter pour vivre, ou pour faire vivre mes artisans. J'en ai 5 qui travaillent avec moi depuis une dizaine d'années, parce que ces artisans, ils ont aussi un côté créatif aussi. C'est-à-dire ils ont envie d'aller jusqu'au bout de la chose. Ils sont très excités quand je commence une collection, par exemple. Ils attendent le moment pour le faire. Parce qu'on ne dort pas, parce que c'est de nouvelles choses, parce qu'ils réfléchissent aussi par rapport à une idée technique ou artistique ou n'importe quoi. Donc c'est aussi des gens qui ont besoin de ce univers de création, parce que la vie est un peu compliquée avec la routine et tout ça. Mais quand je commence à travailler la couture, par exemple, une collection couture, là, j'ai une liberté et je ne pense pas qui va porter ça et combien je vais le vendre. Des fois, c'est des choses très, 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 très lourdes qu'on ne peut pas porter.